Cher ami fantôme du temps, en ce 1er octobre 2023, nous voici à Hamel, où sur l'impulsion entre autres du club des anciennes Renault, cette exposition d'anciennes. Alors le thème des anciennes Renault, c'était les cabriolets. Et apparemment, bon, j'en vois pas beaucoup moi. Enfin, c'est plutôt un meeting de divers clubs d'anciennes. Ah bah, on va commencer par celle-là. Il paraît que dans 10 minutes, elle va s'en aller. Ah non, c'est pas une Ford Gran Torino. Enfin, je ne pense pas, non. C'est la version pick-up. Ça, c'est une Chevrolet, ça. Ah, c'est autre chose que nos Chevrolet actuels. Hein. Ça avait de l'allure. Hein. J'en ai cassé une sur deux, j'avais pleuré. Faire un peu des culasses. Ah ouais. Ouais. Hervé, je vais vous montrer le moteur. Voilà. Oh bah oui, pourquoi pas. Dans son jus. C'est le combien ça? 1300. 1300. D'accord. Combien de kilomètres alors? Ouais, 1300. Ouais. Elle a dit qu'au compteur... Ouais, parce que c'était gradué jusqu'aux dizaines. Regardez. Ça dépassait pas les 100 000 km le compteur, donc ça pourrait être 32 486 comme 132 486, ouais. Elle vient de chimer. Ouais. C'est le même moteur que la R12, non? En gros Oui, la R12 a repris ce moteur-là. Voilà. Ouais. 70 alors. Ouais. Ok. Bah merci. Voilà. Ah bah tiens, pas mal la Renault Fuego. Alors encore l'immatriculation d'origine hein, qui montre qu'elle doit dater de 1984. Ah non, elle est de 1982, tiens. Ah bah peut-être il l'a racheté d'occasion à l'époque. Ah oui, une turbo diesel. Alors ça c'est rare ça. J'ai le souvenir que quand je bossais sur Nanterre, il y avait une dame âgée qui avait revendé sa Fuego turbo diesel de 81 lors du décès de son mari. Elle avait que 68 000 km. C'était en 2005 et GG regrette de ne pas l'avoir achetée. Elle était d'ailleurs dans un état magnifique et il me semble qu'on disait que c'était le plus rapide diesel au monde à sa sortie. Alors là, encore une impressionnante Chevrolet 1958. Ah, la carrosserie c'était quand même autre chose hein. Ça avait l'air d'être bon, hein. C'est vraiment de l'acier là hein. Et après bon, ça veut pas dire que c'était les voitures comment dire, ça voulait pas dire qu'on pouvait en soit en sécurité. Après tout dépend de la déformation de la tôle, parce qu'en cas de grave accident, tout il vient vers vous, il y a risque d'écrasement. Ah oui, bah là la classique BX là, 14 TE. Ah ouais, le break. Ah, en bon état. Et à côté d'une Clio Baccara. Clio Baccara. Ouais, elle a 116 000 km. Ah oui, bah là c'était le summum du luxe de la Clio là. Vers au début des années 1990. Ouais, 1992, c'est bien ce que je pensais. Encore une BX.
C'est parce que j'ai pas son adresse. La ronde, ça m'intéresse. Ah bah lui, il en a une, 500 €. Ah, il s'est pas trompé, c'est trompé, c'est 1987, pas 67. Ah, moi, ça, il a beau. Ah, tourné dans un Vous verrez film. pas, hein, mais moi j'ai vu. Ouais, c'est ça. Ah ouais, faut connaître et tout, ouais. Non, ça c'est encore une 2, ça. C'est une 2 avec le tableau de bord de la BX2. Ah bah tiens, une Opel. Et une Manta. C'était très populaire en Allemagne à l'époque. Un peu comme un peu plus tard la Fuego, à l'instar de la Fuego en France, la Manta était très populaire. Ah bah voilà. Ici on a un cabriolet là. Donc une Renault alors Floride. Je ne dis pas de bêtises. Ah non, Caravelle, oui, il y a la confusion est facile entre Renault Floride et Renault Caravelle. Ah bah voilà, la Talbot Horizon, d'une marque malheureusement disparue, la lignée de Simca Chrysler, qui s'était beaucoup inspiré, la Talbot Horizon, de la Golf 1. Dommage que cette marque ait disparu finalement, Talbot. Elle a que 90 000 km. Même équipée d'un contour, là, ouais, c'est pas mal, 5 vitesses. Alors, à côté, une 4L qui a dû faire un rallye. Ouais, bah ça, ces modèles-là, c'est increvable. Hein. Ouais, bah ça, c'est taillé pour tous les chemins. Hein. J'arrive pas à voir le kilométrage. Ah oui, elle en a 161 000 et quelques. Ah ouais, là, c'est vraiment prêt pour barouder, ça. Bon, bah alors il y a celle de GG, hein, sa Renault 20 ici, voilà, qui est en bonne position devant une GS. Donc une auto à peu près de la même génération que là, celle-là elle doit dater du début des années 1980. Je crois qu'elle est laissée sur carton, non? Non, elle doit dater de 82 ça. Ah oui, je crois que la différence entre GS et GSA, c'est que la GSA avait un haillon que n'avait pas la GS. Pardon. Ah bah tiens, là avec sa R5, là il a mis le 90 que devaient avoir les jeunes conducteurs jusqu'en 1993. D'ailleurs GG était le dernier, parmi les derniers à avoir le 90 quand il y a eu sa première voiture en septembre 1993, une Super 5 TL. Ah bah oui, encore une Talbot, ça GG en étant pas, il envoyait souvent là, les Talbot Samba et j'en passe. Ouais, la planche de beurre elle s'inspirait de la Peugeot 104. Bon, ici on a affaire à un cabriolet, là c'est dans la thématique normalement de l'exposition. Alors bah là c'est encore une 4L du club des anciennes Renault. Ça GG l'avait déjà présenté lors d'un précédent clip. Voilà, Fiat 500, là, le club des Fiat 500. Qu'on voyait encore beaucoup au début des années 2000 dans les rues de Paris. Ah oui, ça, quand GG avait commencé à faire ses classes sur la région parisienne, il y en avait encore beaucoup en circulation. Mais après, bon, ça s'est rapidement disparu, malheureusement. Comme on voyait aussi beaucoup à l'époque à Paris, pas comme celle-là qui s'en va, des Mini. Voilà, c'était en quelque sorte les ancêtres de la Smart, du point de vue de l'encombrement. Oh là, bah et donc ça s'en va, hein. Voilà, Renault Dauphine, qu'on ne présente plus. Et ça ici, c'est pas mal là, ce monstre-là. Hein. Ça doit être d'avant-guerre, ça. Ah bah ouais, de la guerre, même 1942. 1942. Oh là, par contre, le tableau de bord, je n'y ai pas d'époque.
Et ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce engin ici? Suncar. Ah oui, d'accord, c'était fabriqué en France de 1980 à 1985 à Clermont-Ferrand. Et il y a encore 35 voitures qui existent aujourd'hui. Oui, c'était d'inspiration néoclassique, à l'instar des Excalibur. Et la mécanique, c'était celle d'une Renault 5 TS d'un litre 3. Ah ouais, ah bah ça c'est une découverte. Suncar. Ah dommage quelque part qu'ils en ont pas fait en plus grand nombre, ça aurait été marrant. Ouais bah là le tableau de bord il fait un peu penser à celui des GSA, ouais c'est marrant ça, ouais des GSA X1 notamment, un peu. Oh une 4 chevaux qui s'en va, bah celle-là il l'a acquis récemment. Alors là, une voiture un peu plus récente, Mercedes 300 SL de 91, bah, ça on peut même l'utiliser dans la vie de tous les jours. Elle a 185 299 km, mais à mon avis ça va être improbable. Finalement j'ai dit que d'acheter des merdes électroniques actuelles, il va rouler qu'en ancienne quoi. Ah oui, bah si en parlant de voitures plus récentes, il aurait bien voulu acheter une Ford Focus. Et Ford Focus coupé cabriolet. Et ben l'année dernière, ouais, mais il n'a pas trouvé son bonheur. Il était un peu dans l'urgence. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Là on est dans les plus récentes, la MX5 qui ferait le bonheur d'un collègue de Nanterre qui adore les de Lille, pardon. Ah je suis encore à Nanterre moi, qui adore les anciennes japonaises. Enfin celle-là elle est pas si ancienne que ça, elle est de quand ça? Ah bah oui elle est toute récente, 2012. Alors on est dans le plus ancien, la mythique MG. Ah ouais, celle-là elle est à mon avis, ouais elle est en double graduation miles et kilomètres. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle a été fabriquée en Grande-Bretagne ou qu'elle a servi un moment au marché américain? Ah, une Lancia Fluvia. Ah bah, il y en avait vu, j'ai une en allant aux journées du patrimoine à Douai. Est-ce que c'était celle-là maintenant? Peut-être c'était celle-là, ouais. Et la 73. Ouais, je vois 61 ans. Et dans la lignée italienne, une petite auto Bianchi. Oh, dis donc, au tableau de bord ici jusqu'à 110 km/h, c'était. Il y a 3 vitesses apparemment. Ah, ici, là, la Renault 21 2 litres turbo. Alors, ça commençait de plus en plus recherché. De 1990. Ah oui, elle a été refaite quand même entièrement pendant 4 ans. Ouais, c'était un peu comme la voiture de camping, je pense, oui. Oh, dis donc, une 404 diesel. Alors ça, c'est devenu plutôt rare, tellement les diesels, ils ont été usés jusqu'à la corde. Bah oui, ben ça, c'est un bon véhicule utilitaire. Mais alors ça, c'est incollable. Il y a du boulot. 1967, ouais, début du diesel en France, c'est vrai. Les premiers diesels, en fait, c'était en 1959 avec les 403 qui commençaient à être utilisés pour les taxis. Bon, après, là, on est dans l'esprit hippie, là. Le fameux combi Volkswagen. Celui-là, il est récent quand même. Hein. On a un peu dépassé l'époque hippie, hein, 82. C'est plutôt celui-là. Ah ouais, bah ici, ça doit être le club des Volkswagen, des coccinelles et dérivés, ouais. Ah ouais, avec le bon vieux tableau de bord du combi, ouais. Là, crevable, parce que là aussi c'est un crevable coccinelle aux couleurs de Coca-Cola. Ah, il est marrant le levier de vitesse, ce qu'il a mis là.
Ouais, c'est original. Maintenant, faut voir si c'est pratique. Une Golf 2. Bah, GG lui en est à la Golf 4. Elle a déjà sa voiture de tous les jours. Elle a déjà 21 ans. Bah, mine de rien, dans 9 ans, c'est collector. Hein. Ça pourrait être classé en collection s'il en prend soin. Enfin, on verra. Oh là là, 246 000 km. Vous voyez, hein. Ah, la Renault 18. Ça, c'est la Renault 18 American. American 2, je crois. Ça doit être ça, hein. Je dis pas de bêtises. American 2, j'avais raison. Et il me semble que c'est le même moteur que la Renault 20, le 1647 cm3. Couplé quand même avec une boîte de 5 vitesses. Ouais, 5 vitesses. Non, il n'y avait pas de contour. Non, mais bon. Et c'est un peu Renault. Parfois, je trouvais que Renault, ils étaient assez mesquins sur les équipements. Ah, la 309 Chorus. Ouais, c'était le modèle de base. De chez Peugeot, là. On va revoir ça ici. Ça, c'est une belle anglaise. Et, une anglaise, ouais. Une matriculation britannique. Arrête de jouer avec ce téléphone. Ah bah oui, c'est une Rolls, je suis bête. Dis donc, une sacrée Rolls-Royce. Bon alors oui, d'accord, j'avais oublié de mettre ma petite fiche de présentation. Alors continuons notre petite tour. Celle-là, il s'en souvient bien, j'ai dit de la voiture. Il y avait la mère d'un camarade d'école qui avait la même. La fameuse Fiat 900. Réduit jusqu'à 120 km/h seulement. Moteur arrière. C'est vrai que c'est assez rare de nos jours. Ah, à côté là, on est presque dans le tempo de la voiture de Messrine ou de Mérine, BMW série 5. Jacques Messrine avait cette voiture là à peu près quand il s'est fait descendre par la police en 1979. Je crois même qu'il y avait là 527. Ça devait être ça. Là, c'est une 525. Ça va être quelle année? Ah bah 77, voilà. Je vous l'ouvrir. Ah bah elle est déjà ouverte. Ah bah ouais, Ça tombe bien. Merci. Allez-y. Elle est déjà ouverte. Ok, bah merci alors pour le petit tour de la petite visite. Ah, la Rolls-Royce ici, là c'est du tonnerre ça. C'est rare, hein. 1926. Oh, là. Quand on a 50 ans, on est plus jeune. Oh, dis donc. Par contre, ça doit bien consommer, hein. Oh, là, au moins, tu avais de l'espace. C'est là-dessous, c'est là-dessous. Alors, je reviens à ma 309 Chorus. Ah, 89. Bon, c'était quand même dépouillé à l'intérieur, hein. Ah, la mi-8. Ça aussi, c'est pas mal. Ah, et 78, AMI 8 break. Alors ça, doit être la dernière AMI 8, puisqu'elle aurait été fabriquée, je crois, en 78, l'AMI 8. Ah, une Renault 19. Ah bah ça, j'aime bien, la chamade, là. Ça, en collection, ça serait pas mal aussi d'avoir ça prochainement. Renault 19 TS chamade. 91, ça c'est une des premières. Carburateur Weber double corps à l'I4, pardon. Ce qui est dommage, c'est que là aussi, ça s'appelle la mesquinerie d'équipement équipamental de Renault. C'est que bien que c'était une TS, le tableau de bord se résumait en encadrant un compteur de vitesse et une jauge d'essence. Et même pas de vitre électrique. Ouais, ils auraient pu mettre au moins un contour. Enfin, c'était. Voilà, tout ça, J'ai oublié, j'avais le recyclage. Après avoir police militaire. Ah bah ça, ça serait une voiture à avoir en location aux États-Unis. Je sais pas s'il y en a encore de cette époque-là. 35 chevaux fiscaux, hein. Ça tu m'étonnes. Hein. Et celle-là, elle est de quelle année? 2014, modèle Europe. Ah ouais, d'accord.
Vitesse maxi limitée de 160 km/h et non limitée de 190. Bouger les tables. Super Beta. 76. Et là, la sportive bien française, l'Alpine VCGT. 85, elle est 2 litres 8. Ah, elle a que 47 000 km, ça c'est pas mal ça. Dis donc. Ah, elle est bien là, ici, là, la Diane. Et les sièges sont magnifiques. Ouais, 76. Ah, punaise, il l'a bien refaite, hein. Il l'a bien refaite, là, la couleur, elle pète, hein. Ah ouais, oh, elle est belle. Là, bravo, c'est du beau boulot, ça. Ah, c'est marrant, ça. Alors ça tranche. Ah ouais, bah, l'Alpine New Look. Voilà, bah, on a fait le tour de la plupart des modèles. Ah, une Lexus. Ah ouais, là, ça c'est rare, ça. Ça c'est rare aussi. 2002. Ça aussi, une Lexus du début des années 2000, ça sera un modèle à acquérir. Alors c'est quand même à V8. Hein. Ah là là, c'est la pauvre petite Fiat 500 qui a bien été fabriquée, la Fiat 126 bis qui a servi à la marque Polski en Pologne. C'était la voiture, on va dire un peu l'équivalent, c'était un peu la 2 chevaux polonaise, la Polski, qui reprenait carrément la base de la 126. Oh là là, là ici la différence de taille avec la Mustang, sympathique. Ah, je continue. Ah ouais, une Simca O100. Alors ça doit être une phase 2. La regrettée Simca en 4 vitesses. J'ai O100 GLS. Ah ouais, fort brouillard quand même. Ah là là, ici la R5, c'est une des premières aussi, ça. Ah, elle est magnifique. Et même encore les autocollants, peut-être il les a rajoutés comme moi j'ai fait sur la R20. Ouais, 74. C'est une TL. Ah ouais, les essuie-glaces, il y avait encore un bouton sur le côté là. Et là, par contre, on est passé aux vitesses au plancher. Parce que jusqu'en 73, les premières Renault 5 avaient la vitesse au tableau de bord, comme la Renault 6 par exemple, ou la 4L. Ah bah il y en a encore ici des caisses, quelques modèles. Ah dis donc, c'est marrant ça. Ah elle est bien celle-là, la 4L. Dommage c'est que tout le monde commence à s'en aller là. Ah c'est une Honda, d'accord. Bonjour monsieur. Donc je disais que... Donc ici on a un magnifique type H Citroën de 68, ouais, voilà. Bien attrapé, bien restauré. 82 la Visa, m'en doutais. C'est bien, vous avez un beau véhicule. Ah la 19 CZ. Allez, bonne chance. Ah bah c'est pas évident. Là c'est déjà le deuxième. De nombreuses à l'extérieur pour se mettre en table, pour consommer. Je rappelle pour les boissons, le papier et tout ce qu'il faut à l'intérieur. Non, puis j'ai vu Et exposant également de tout ce qui concerne l'automobile.
pièces détachées, miniatures, revues techniques. Ça tourne, oh là là, hyper apparent. Ça c'est de la mécanique. Oh là là. Bien délicat. La voiture, Eh bien, entre-temps, il y a eu d'autres arrivées, comme cette magnifique Jaguar. D'ailleurs, il me semble que ce modèle avait servi pour le tournage du Petit Baigneur. Vous savez, la séquence où la voiture se rallonge. Ah oui, une Jaguar type E. Tiens, une retrouvaille. C'est la voiture que GG suivait lorsqu'il avait fait la route des vacances fin mai entre Liévin et Berck. Ouais, en première partie de parcours, il avait suivi cette Renault 15 TR de 1975. « 404 de 1971 », voilà, on voit que c'est la phase 2, puisqu'on avait 3 cadrans distincts au niveau de la planche de bord. Et ici on a une Renault 25 TD, alors ça c'était le modèle d'appel en diesel. Puisque à l'intérieur par exemple vous n'aviez pas les vitres électriques mais c'était manuel. Alors par contre ce qui est intéressant c'est que le modèle pour un diesel a que 84 317 km. Ça c'est une affaire, ça peut même servir à la vie de tous les jours. En plus c'est des moteurs redoutablement costauds ça. Ah, ici là ça va un véhicule qui est servi pour l'armée. Ah ouais, pour l'armée allemande. Voilà, et ça appartient au groupe Audi. Il a même fait le Paris-Dakar en 1980 on dirait. C'est ce qui est écrit. Hein. Ah dis donc. Ah bah oui, ça reprend le tableau de bord Volkswagen de la coccinelle. Ah pas mal ici, c'est affublé d'enjoliveur Porsche pour cette Cox. Ouais. Alors je sais pas si les autocollants sont d'origine, mais apparemment, comme le cadran du compteur kilométrique est gradué en miles, c'est un modèle qui doit certainement venir des États-Unis. Parce que la coccinelle avait été très vendue en cette nation. Ah bah voilà, j'avais raison. Ah bah oui, alors donc c'est d'origine, modèle américain d'Hawaï. Celle-là aussi, il n'y était pas tout à l'heure. Une 25 V6 injection. Ah, une DAF 33, mais là, elle ne fait pas partie de l'exposition. Arrêté en 2000. 2500 € ferme. Ah, punaise, le tableau de bord, ça fait un peu penser à celui de la Trabant, pratiquement. 72. Dommage que les Néerlandaises ont perdu leur marque aussi. Hein. Ça aurait fait plus de diversité en Europe. Ouais, ça a été racheté par Volvo en, je crois, en 75-76. Ah, il y a même un bus plus ou moins d'époque. Bah, ça, ce sont les voitures du club. Et d'ailleurs, là, la Renault 21 Nevada que vous voyez, c'est une TL, donc vraiment le modèle de base. Elle a un kilométrage extrêmement élevé, d'après ce que j'avais vu. Hein, ouais, elle a 304 751 km. Je parie que le moteur doit être d'origine.
Bonne journée, à la prochaine. C'est pareil, on fait du gros garage. Donc, on verra bien. Tiens, encore un autre pick-up, cette fois-ci en Chevrolet. Il y a encore eu de l'arrivage. Là, une superbe Simca à ronde Élysée. 1956. Et je parie qu'elle a été fabriquée à Nanterre. Je crois savoir que l'usine de Nanterre a fonctionné jusqu'en 1960. Alors, le 54. Le comte Daniel. Bien la 4L ici. Hein. Le numéro 54, le comte Daniel. Alors ça c'est extrêmement rare. Un DS cabriolet en plus. Maintenant, ça vaut son pesant d'or. Le comte Daniel, donc il a laissé son numéro de téléphone. Donc, après. Ah tiens, encore une autre Opel Manta, mais un peu plus récente celle-là. Ça c'est de l'américaine comme on aime, hein. Ah bah tiens, ça, une forte tenue, ça j'adore ça. Ah ouais, elle est belle, hein. 1300. Florian Blanzy. Elle sortait. Ah oui. Le numéro 98. Elle de luxe. Elle est belle, hein. Un des premiers diesel français. Alors le numéro 40, Jean. Le numéro 26, Kelsey. Ah, c'est une Talbot ça. Bah dis donc, hein. Ah, en France on faisait quand même de sacrées voitures, hein.